fait beau en cette belle matinée, un soleil rayonnant, les nuages resplendissants, et au lit, un mec haletant m'attend. Je suis PD comme tous les illuminés, et alors? Enfin PD, je suis hybride, quoi. Le paradoxe total. Mon ch, bisous bisous. Et comme tous les matins ensoleillés, avant de l'allumette, on fait un jeu, et on joue à cache-cache. Et s'il me trouve, c'est lui qui peut me la mettre. Et s'il me trouve pas, je suis dans le placard. J'aime ce jeu, il est kitsch, très kitsch. D'ailleurs, depuis que j'ai rencontré mon homme, je ne voue plus aucun culte à la femme. Je saute des traînées, pour moi des aguicheuses, des petites salopes avec leurs petits jeux de regard, comme ça, et qui lorgnent à gauche, à droite, un peu partout. Et puis il faut savoir qu'on a une meilleure rentrée d'argent à deux, bien sûr. Hein, vu que 24% des femmes sont payées moins que les hommes dans notre société. C'est tout. J'ai encore une bonne anecdote d'ailleurs, le jour où on a été se faire une chasse aux levrettes, chasse aux lièvres. Excusez-moi du petit quiproquo, tellement que je... névrosé. Toute la journée, on a marché avec un fusil en main, enfin, fusil à la main, c'était surtout son fusil à lui que je voulais tenir en main. Et je me suis abstenu vu que l'activité était de chasser ce jour-là. On est arrivé vers 17h, 17h30, dans un petit coin reculé de ce bois, je dirais quasi magique. D'ailleurs, au loin, j'avais vu un arc-en-ciel, où on n'a pas été chercher le pied de l'arc-en-ciel et chercher le trésor qui avait à sa terminaison. J'avais déjà mon trésor, c'est mon mec. On n'a trouvé aucun lièvre ce jour-là. Et dans ce coin reculé, on s'étend... Enfin, t'as compris, tu vois ce que je veux dire. Et en pleine action, allez, chou, retire-toi, j'ai une envie pressante. Et il a chié comme un halluciné. Et c'est là où on a vu son excrément bouger, sautiller. Et moi j'ai cru au début, il fait une fausse couche évidemment. Et alors il avait chié sur une grenouille. Et j'ai vraiment eu peur ce jour-là. Quelle expérience affreuse. De se dire qu'on peut perdre son enfant en plein milieu d'un bois. C'est horrible, c'est horrible. De quoi y a pire? Explique. Ah ouais, je vois l'histoire de Cunégonde, qui a perdu son gamin dans les WC, je m'en rappelle. Ça, enfin, je vais l'expliquer. Sortait direct dans la cuvette au gamin, mort noyé, comme mon ex-belle-mère, hein, qui noyait des chats dans la rivière. Terrible histoire. Mais bon, ils se sont donné une bonne excuse, bonne conscience, en expliquant que les chatons, à peine nés, comme ils avaient encore les yeux fermés, donc pareil pour le gosse, quoi. Il pleurait, donc même pas encore dans la cuvette d'eau. Donc on peut les noyer. S'ils ont les yeux fermés encore qu'ils pleurent pas, on peut les noyer. Ah, ce genre de bestioles, on peut. On peut. C'est comme ce peuple de 666 que nous sommes. Hein. On est tous des bestioles. Donc on peut. Ah ouais, cher président, avec le signe de Vore. Hein, qu'on vient tous du 666. Il serait temps de leur expliquer parce qu'ils pigent rien, les gens. Ils pigent rien du tout. Ils sont tous en train de prier l'espoir. Et ils attendent l'aide de Dieu qui va venir pour l'éternité, tandis qu'on est en train de se faire... Ben bon. Enfin, ceci est une autre histoire. À force d'en dire des soi-disant bêtises, j'en avais perdu mes ailes. Et comme quoi, il n'est pas si commun de laisser crever ses enfants dans notre matrice nommée la Terre, qui était plate puis ronde, quoi. On est dans notre matrice. Ben, c'est rien, tout ça. Te voici dans la matrice EA, matrice de... Bé, t'es gris.